Tendu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va voir comment réaliser un poisson nageur. Pour commencer la réalisation du poisson nageur, il va falloir choisir un modèle. Vous pouvez l'imprimer sur une feuille et ensuite le coller sur le morceau de bois et découper. Mais pour cela, il va falloir tout d'abord choisir le morceau de bois, donc le bois que vous voulez utiliser. Il y a plusieurs choix possibles suivant la densité du bois. Vous aurez un poisson nageur plus ou moins dense. Donc ça, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi du peuplier pour avoir une densité assez faible, mais parfois j'utilise du résineux pour être un peu plus important et avoir besoin de moins plomber pour couler. A l'aide d'une ponceuse à bande, on va pouvoir retirer toute la partie superflue pour obtenir la forme finale. Une fois toute la partie superflue retirée, il va vous falloir arrondir toutes les arêtes pour obtenir la forme finale désirée du poisson nageur. Une fois cette opération terminée, il va nous falloir fabriquer les anneaux, donc là où on va pouvoir fixer les hameçons et fixer notre fil. Pour cela, je prends de la corde à piano, du diamètre 80, du diamètre 100 est tout à fait recommandé pour cela. Donc je prends cette corde à piano, je la tourne pour donner une boucle et ensuite je vais prendre la visseuse pour vriller l'ensemble et obtenir la forme finale. Une fois ces boucles effectuées, on prend du plexiglas pour travailler la bavette. À l'aide d'une meule, je vais former la bavette à la forme voulue, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de réparation des bavettes. L'étape suivante est de percer et de scier le leurre pour faire l'encoche qui va accueillir la bavette. Donc pour ça, je coince le leurre dans l'étau. Je prends bien soin de protéger le leurre pour éviter de l'abîmer. Je visualise l'emplacement de la bavette et je vais scier à l'aide de la scie à métaux. J'ai placé deux lames l'une contre l'autre pour faire une encoche plus large. Cela dépend de votre plastique que vous utilisez, de l'épaisseur de votre plastique que vous voulez utiliser pour réaliser votre bavette. Une fois cette opération terminée, je perce les trous qui vont accueillir les anneaux qu'on a réalisés juste avant. Là, j'ai choisi de chauffer un clou pour percer les trous, mais vous pouvez très bien le faire avec un tout petit fourré à l'aide d'une perceuse à colonne ou d'une visseuse. Je fabrique une poche à douille qui va me permettre d'insérer la colle époxy dans les trous pour coller les anneaux et la bavette. Avec une pochette plastique, je scie avec du scotch. On forme vraiment une poche à douille, comme vous pouvez le voir. On prépare la colle époxy, donc une colle bicomposant. Ne pas oublier de bien mélanger
pour que la colle adhère au maximum et sèche correctement. On la place dans la poche à douille. On va ensuite percer un petit trou au bout de la poche et appuyer pour faire rentrer la colle dans les trous pour accueillir les anneaux. En appliquant une légère pression, on fait descendre la colle dans les trous. On remplit le trou et ensuite on va juste insérer l'anneau qu'on a fabriqué pour le fixer définitivement. On reproduit cette opération pour chacun des anneaux et également pour la bavette pour la coller. Pour plomber le leurre, on va utiliser de la tige filetée que je découpe en petits morceaux et je vais tester le plombage du leurre en fixant des petits élastiques et en rajoutant tout le poids qu'on va rajouter sur le leurre. On va pouvoir tester la flottaison juste après. Donc là on fixe bien tous les plombs qu'on veut mettre sur le leurre ainsi que les hameçons et on voit comment il se comporte dans l'eau. On remarque ici que le leurre est flottant. Je rajoute plus tard dans la vidéo plusieurs plombs afin qu'il soit coulant lent, suspending. Donc là je regarde l'épaisseur de ma tige filetée et je prends une mèche de taille légèrement supérieure. Je vous conseille d'avoir une perceuse à colonne, sinon faites très attention de vous placer bien à la verticale et au centre du leurre pour percer les trous avec une mèche à bois pour pouvoir vraiment percer des trous très propres et y aller tout doucement sans appuyer. Il faut vraiment que la mèche rentre tout doucement dans le leurre pour ne pas ressortir de l'autre côté. On reproduit l'opération autant de fois qu'il y a de plomb ou de plombage à mettre dans le leurre et on adapte la profondeur en fonction de la longueur des plombs. Il nous suffit de les insérer pour tester. On voit que celui-ci est parfaitement passé. On viendra les coller par la suite. Tous les trous sont percés. On refait de la colle époxy. On va l'insérer à l'intérieur des trous à vide et ensuite on va venir insérer les plombs. Un par un, ils seront définitivement collés dans le leurre. On termine l'opération ensuite en rebouchant tous les petits trous qui restent pour lisser vraiment le leurre, pour qu'il y ait un rendu le plus lisse possible. Même si ça dépasse un petit peu, on viendra poncer ensuite pour que ce soit parfaitement lisse. Une fois la colle sèche, on vient poncer, comme je viens de le dire, le leurre pour obtenir le résultat final, la forme finale du moins. Vient ensuite une des étapes que j'apprécie grandement, qui donne vraiment un côté vivant au leurre et qui donne beaucoup de cachet, c'est de placer du scotch aluminium dessus. Donc on va découper du scotch aluminium et venir le coller sur toute la surface du leurre pour reproduire les écailles du poisson. A l'aide d'une petite baguette, on vient lisser le scotch pour qu'il épouse parfaitement la forme du leurre et le résultat est très propre. C'est une opération qui est assez longue, mais qui est très intéressante pour donner tous les reflets au leurre.
Une fois toutes les surfaces recouvertes, on obtient un résultat très propre. Et vient l'opération qui va donner la forme des écailles, la partie qui va donner tous les petits reflets au leurre. Donc je prends un objet rugueux. Là en l'occurrence j'ai des petites pointes sur l'outil que j'utilise pour lisser mon leurre. Donc je l'applique en forçant un petit peu, en appuyant un petit peu. On dessine tous les contours, toutes les aspérités. On décalque en fait toutes les aspérités de l'objet que vous choisissez sur votre leurre, ce qui donne comme cet aspect de petites écailles avec des reflets. Pour la peinture, j'ai choisi d'utiliser des Posca et je vais dessiner les motifs que je souhaite. Je vous conseille, si vous avez un aérographe, c'est vraiment le top pour faire des super coloris. Avec des Posca, c'est moins cher, mais le résultat n'est pas pareil, mais il en reste pas moins tout à fait correct. À vous de laisser parler vos talents d'artiste sur ce coup-là. Je rajoute des petits points rouges pour rappeler les truitelles qu'on a dans nos rivières. Vient ensuite l'étape du vernis, très important le vernis. Il existe beaucoup de vernis différents, donc dans tous les cas il faut du vernis époxy pour protéger votre leurre. J'applique le vernis tout en faisant tourner le leurre pour qu'il se place de manière homogène sur toute la surface du leurre. N'hésitez pas à mettre une couche assez conséquente. Et on se retrouve maintenant dans l'eau. Les hameçons sont placés et on observe la nage du leurre. Voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à liker, à partager et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Allez, ciao ciao.